Si vous voulez devenir analyste de données en 2025-2026, donc dans les années à venir, je pense que c'est important de se rendre compte qu'il y a des choses que vous ne deviez plus apprendre. Et puis, il y a certaines choses que vous deviez commencer à apprendre, à intégrer dans votre processus. Comme vous le savez, une des choses que les gens ont peur de cela, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'IA qui viennent. Il y a aujourd'hui plein d'IA qui peuvent être utilisées pour remplacer les analystes. Mais la vérité, c'est que c'est juste une transformation numérique, comme il y a eu plein d'autres transformations dans le passé. Le plus important, ce n'est pas d'avoir peur de cela, mais comment s'adapter à la situation. C'est la personne qui s'adapte le mieux qui va s'en sortir dans tout cela. Et c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte de cela tôt et puis savoir changer un peu sa façon d'apprendre. Par exemple, aujourd'hui, vous apprenez plein de trucs, vous prenez des cours pour devenir analyste de données. Ce sont des cours qui datent de 2020, 2019 et tout. Ce sont des cours qui datent de longtemps. Ce sont des contenus de cours qui ont été faits selon le besoin en termes d'analyse de données, en termes de compétences pour ce temps-là. Mais aujourd'hui, ça va changer et les années à venir, ça va encore plus changer. Donc, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte si vous voulez être analyste de données aujourd'hui ou bien analyste scientifique de données et tout. Pour tous les autres métiers aussi, ça va changer progressivement. Mais dans cette vidéo, je parle spécifiquement pour ceux-là qui aspirent à devenir analyste de données. Qu'est-ce que vous deviez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez commencer à faire? Quelles sont les choses que vous ne deviez plus intégrer dans votre processus d'apprentissage? Parce que oui, il y a de nouvelles choses que vous deviez apprendre avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout. Mais aussi, il y a des choses que vous ne deviez plus apprendre parce que ça vous perd de temps et puis ça vous occupe de l'espace mémoire dans votre tête. Vous n'avez plus besoin d'apprendre cela parce que vous avez d'autres outils que vous pouvez utiliser pour faire cela. Il y a des gens qui pensent que quand il y a un nouveau outil, ils vont se permettre encore de refaire la même chose. S'il y a déjà quelque chose qui est fait pour faire quelque chose, ne vous cassez pas la tête, utilisez ce qui existe déjà pour être beaucoup plus performant dans ce que vous faites. Donc, première chose, il y aura toujours le besoin d'avoir des connaissances de base en termes d'analyse de données, donc des connaissances en termes des outils de visualisation, Power BI, Tableau et tout ça. C'est toujours important d'avoir des connaissances de base dessus. Mais la seule différence maintenant, c'est que vous n'avez plus besoin d'avoir des connaissances vraiment experts avant de commencer à postuler, avant de commencer vraiment à travailler dans ce domaine-là. Vous deviez beaucoup plus avoir des connaissances en termes de, par exemple, moi, particulièrement, quand je fais ma rapport Power BI, ce qui parfois me dérange, c'est au niveau de comment bien designer, comment bien mettre en avant l'information. Ça, c'est quelque chose que l'IA ne peut pas vous dépasser dessus, comment vraiment, c'est vraiment côté design, comment rendre le rapport agréable à voir et puis comment présenter l'information d'une façon qui est compréhensible, le storytelling, faire les choses de façon correcte, L'IA ne va pas vous dépasser dessus, je vous assure. L'IA pourra vous donner des fractions d'informations, mais au final, le rendu final, ce que vous présentez aux êtres humains, ce que vous présentez à votre manager, l'IA ne pourra pas vous dépasser dessus. Donc, prenez plus votre effort, mettez dans ce côté, dans ce pour perfectionner votre créativité. C'est ça le mot, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très créatifs. Moi, je me reconnais, donc je suis pas hyper créatif, ce qui fait que la plupart du temps, je prends beaucoup de temps au niveau de designer mon rapport que pour mettre les informations qu'il faut. C'est vraiment comment mettre en avant l'information, parce que c'est ça qui est important au final. Même si votre rapport contient des données, des informations qui sont intéressantes, pertinentes et tout, si c'est pas déjà agréable à voir, personne ne va s'y intéresser, ça va pas être intéressant. Les gens ne vont pas avoir cette motivation là, cette envie d'aller le regarder, le consulter et tout. Donc c'est ce côté créativité, vous deviez travailler fort dessus C'est quelque chose que l'IA ne va pas vous dépasser dessus. Croyez-moi, l'IA ne vous dépassera pas aujourd'hui pas demain. Ça sera peut-être dans 10, 20, 30 ans que l'IA va vous dépasser l'être humain au niveau de la créativité. C'est quelque chose quand même qui est assez, ça peut même être un don pour certaines personnes. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment commencer à se pencher plus dessus. Par exemple, je dis ça pourquoi? Prenons par exemple Power BI. Vous deviez avoir naturellement des connaissances de base en Power BI. Vous devez maîtriser l'interface, ce qu'on peut faire avec Power BI. Vous devez connaître Power Query. Vous deviez connaître la modélisation des données. Toutes ces choses-là sont des choses que vous deviez connaître. Vous deviez aussi connaître DAX. Mais dans ce contexte-ci, DAX par exemple, s'il y a une chose qui vous manque dans DAX que vous ne connaissez pas, vous avez ChatGPT, vous avez la possibilité aujourd'hui de demander cela directement à une IA. Vous n'avez pas besoin d'être expert en DAX aujourd'hui pour faire DAX sincèrement. Vous avez juste besoin de savoir d'être curieux, d'avoir cette capacité-là de faire des recherches. Vous deviez être à l'aise à chercher. Parce que oui, vous ne pouvez pas tout connaître. Et à un moment donné, on vous donne cette possibilité-là de quasiment presque tout connaître avec les outils d'IA. Raison pour laquelle il faut connaître ces choses-là.
Donc pour moi, première chose, si vous voulez devenir analyste de données en 2025, 2026, la première chose déjà, la chose qui est même en haut en fait, c'est de connaître les IA, connaître les chatbots, connaître les IA dans ce domaine-là. Vous deviez vous familiariser avec les chatbots, ChatGPT, Copilot. Vous savez, de plus en plus, il y a des entreprises qui intègrent Copilot dans leur façon dans leur truc, dans les outils, dans les outils en fait de l'entreprise. Parce que Copilot en fait c'est un outil de Microsoft en fait. Donc naturellement, plus Microsoft va mettre ça en avant, plus les entreprises vont vouloir l'utiliser, plus les entreprises vont vouloir s'adapter à ça. Donc c'est important. La première chose, vous deviez vous intégrer avec les IA courants, Copilot, ChatGPT, tout ça. Ça, c'est la première compétence que je pense aujourd'hui pour devenir analyste de données. Il faut avoir. Une fois que vous avez cette compétence-là, savoir faire des recherches, en fait, faire des prompts dans les chatbots et tout, c'est tellement important. Une fois que vous avez fait ça, suivez donc le processus maintenant normal pour les autres trucs. Par exemple, comme j'ai pris Power BI, vous n'aurez plus besoin d'être expert en DAX pour commencer à postuler comme Power BI. Parce que moi, je pense vraiment, et ce n'est pas que vous êtes stupide si vous ne connaissez pas ou bien quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment savoir utiliser ce qui existe déjà pour performer en fait. Si vous avez des connaissances de base, donc vous connaissez bien Power BI, vous connaissez produire des rapports et tout, et puis vous avez des connaissances vraiment basées en termes de DAX, et qu'un jour vous avez besoin d'une fonction ou bien de quelque chose que vous ne connaissez pas, et que vous avez une bonne connaissance en termes de prompt, vous partez dans ChatGPT, vous lui demandez exactement, même si vous ne connaissez pas la modélisation des données, vous n'êtes pas expert. Raison pour laquelle je dis toujours, vous deviez avoir quand même la connaissance de base. Parce que si vous n'avez pas des connaissances de base, ce que ChatGPT va vous dire, si ChatGPT ne dit pas les informations correctes, vous n'allez pas savoir en fait. Raison pour laquelle c'est important que vous ayez des connaissances quand même de base. Une fois que vous avez des connaissances de base, c'est que vous maîtrisez les prompts et tout. Vous pouvez même payer en fait ChatGPT mensuel en fait pour votre travail. C'est possible en fait, ça ne gêne personne. Moi en tant que j'ai payé ChatGPT sincèrement, si vous voyez que vous l'utilisez beaucoup et que ça vous aide beaucoup, vous pouvez payer ça personnellement pour votre travail. Vous pouvez demander aussi à votre entreprise de payer si vous êtes à l'aise à le faire aussi. Ils peuvent payer ça pour que ça vous aide dans votre travail. C'est tout à fait possible. Donc moi je pense que c'est une chose aujourd'hui que les gens en fait, vous allez voir les formations en ligne et tout ça, personne ne va vous parler de cela. Mais quand vous allez commencer à travailler, vous allez vous rendre compte avec le temps que c'est un outil qui est vraiment puissant. C'est un outil qui va ça va surmonter, en fait, ça va vraiment augmenter votre productivité à un niveau vraiment incroyable. Je vous le dis par connaissance de cause, c'est quelque chose, c'est par expérience en fait. Donc c'est important de le savoir. Aujourd'hui pour moi, j'ai pris l'exemple de Power BI, mais ça s'applique un peu en tout, hein. SQL par exemple, tout ce qui est programmation et tout. Une analyse de données n'est pas un programmeur. Donc, à la base, tout ce qui tend vers la programmation, Python et tout ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau expert ou bien avancé dessus. Vous n'avez vraiment pas besoin. Vous deviez juste connaître avoir un niveau de base. Un niveau de base en ce qui concerne les langages de programmation, cela voudrait dire quoi? Savoir ce qu'on peut déjà faire avec ce langage-là. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez vous retrouver face à un problème que vous n'allez même pas savoir en fait qu'avec SQL, avec Python, on peut faire ça avec. Donc ça, c'est important. Vous deviez connaître, vous familiariser avec le background de ce langage-là. Et vous ne deviez pas forcément maîtriser le langage en question. Si vous manquez quelque chose dans votre travail, parce qu'il y a des travaux que vous n'aurez même pas besoin de cela, allez-y donc dans ChatGPT et demandez. Allez-y dans votre chatbot Copilot, je sais pas quoi, et demandez directement pour faire telle chose avec SQL. C'est quelle formule en fait pour interroger une base de données qui est comme ça. C'est quelle formule que je dois utiliser. Vous pouvez faire des captures en fait de la modélisation de vos données et tout et envoyer pour écrire une requête de DAX dans Power BI qui fait ci. Donc les amis, c'est vraiment important de se rendre compte de tout cela. C'est vraiment important de savoir faire tout cela, de savoir intégrer l'intelligence artificielle dans tout ce que vous faites aujourd'hui, surtout pour ceux-là qui veulent devenir analystes de données. C'est important d'intégrer en fait l'IA dans votre processus quotidien. Et je pense que si vous le faites et vous apprenez de façon basée, vous connaissez les bases des outils et tout, et vous connaissez en plus de cela les outils d'IA, les chatbots et tout ce qui est analytique et tout, je pense vraiment que ça va vous aider pour obtenir un travail plus tard. Ça va vraiment vous donner un plus que plein d'autres personnes ne vont pas y penser et qui n'auront pas en fait. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça va vous aider en fait pour ceux-là qui aspirent à devenir analystes de données et qui prennent des cours actuellement pour en devenir. Et j'espère que ça va être un plus pour vous et surtout que vous allez l'appliquer en fait. Parce que c'est important ce que je dis. Et je pense vraiment que si vous le suivez, ça va vraiment vous aider. Donc on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Merci.